Bienvenue, bonjour, c'est Marilyn pour une nouvelle guidance qui va concerner les signes du Capricorne et du Cancer. J'espère que vous allez bien en ce jour de début de signe du Verseau, que vous passez une belle journée et puis n'oubliez pas ce soir, il y a cet alignement incroyable des planètes, magnifique à voir dans le ciel si vous êtes en tout cas bien équipé pour l'occasion spécialement. Et n'oubliez pas de bien suivre ma chaîne aussi, puisque prochainement, dans quelques temps, je vais faire ma vidéo sur la nouvelle lune en Verseau. Et donc, je parlerai probablement de ce phénomène. Allez, c'est parti. On va commencer le tirage. Je vais attaquer avec le Capricorne dont le soleil vient de sortir de ce signe pour intégrer le signe du Verseau, dont la maîtrise est Saturne, pour le Capricorne et pour le Verseau. Donc c'est important de le mentionner. Saturne est une planète magnifique avec ses anneaux de glace et sa froideur. Alors, on attaque par la pensée. Donc, on va approfondir, on va voir un petit peu ce qu'il en est pour les Capricornes. Alors, alors ça, c'est plutôt une carte favorable qui vous amène à construire les choses sur des bases plutôt solides. C'est la force, c'est le côté acharné, bourreau de travail, la force, le non-épuisement. Et puis ça, pour moi, cette carte, c'est plus à caractère de profession libérale. Profession libérale, et puis on va voir la suite, mais en tout cas, s'il y a le stéthoscope, alors probablement ça peut être quelques rendez-vous, je sais pas, d'ordre médical, etc. Mais moi, je pense plus, Capricorne, c'est quand même un signe de terre. C'est un signe qui travaille beaucoup et qui est très ambitieux. Il va beaucoup sacrifier sa vie. Ah, il y en a une qui est sortie, voilà. C'est ce qui me semblait, les partenariats, voilà. Partenariat, pour moi, voilà, ça va avec ça. Les personnes qui entreprennent, les personnes chefs d'entreprise, vous avez probablement beaucoup de boulot, beaucoup de fil à retordre. Les vacances, c'est pas vraiment pour maintenant, pour vous. Et puis, c'est un signe quand même qui va se baser sur l'axe de la famille. Donc, voilà, vous serez toujours quelque part, les Capricornes, tiraillés entre la vie de famille et la vie professionnelle. Mais la vie professionnelle, l'indépendance, l'acharnement au travail, vous avez beaucoup mis de côté aussi, vous êtes beaucoup sacrifié. Et ça, c'est vraiment votre matière, c'est vraiment votre manière d'être. Donc, probablement, vous pensez beaucoup au travail, vous avez du mal à lâcher prise. C'est presque obsessionnel. On va voir. Probablement, il y a des nouveautés qui arrivent du fait que vous ayez quand même eu Pluton pendant 16 ans dans votre signe et que maintenant celui-ci est entré dans le signe du Verseau depuis environ le 18 novembre dernier, me semble. Voilà, donc là c'est la fidélité. Donc ouais, vous êtes vraiment fidèle au poste. Vous êtes une personne qui ne tergiversez pas du tout avec les sentiments. C'est pas votre truc, les émotions. Vous êtes voilà, vous êtes droit. Vous êtes une personne qui en ce moment est vraiment dans ce sentiment-là, dans cette obsession-là. La fidélité dans le travail, la fidélité des entreprises, des partenariats, et puis ça occupe vraiment une partie de vous. Vraiment, cela va occuper une bonne partie de vos pensées. C'est vous, vous êtes comme ça de toute façon. Alors on va voir. Puis ça annonce quand même la couleur de maintenant. Ça annonce la couleur du futur proche, mais aussi de l'année en cours 2025. N'oubliez pas, nous sommes au début. Alors, on observe, on essaye de voir. Est-ce que le G va vouloir me sortir d'autres cartes? Moi, je pense que non. Je le sens pas. Donc, je le mets de côté et on va voir ce que va répondre le Béline. Voilà, il y a déjà deux cartes qui ont souhaité. Alors, vous avez la nativité, la sagesse. Voilà, donc il y a quelque chose, il y a des projets en cours. C'est pour ça que ça vous obsède. Il y a des projets, il y a des projets. Vous allez avoir probablement des projets en cours.
profession libérale, les personnes auto-entrepreneurs ou des personnes qui se mettent à leur compte, hein, qui ont décidé de démissionner d'un travail pour se mettre à son compte. Des fois, il faut faire le pas, il faut faire le saut, c'est pas toujours facile. Et observez, la sagesse, encore une fois, c'est quelque chose qui va vous élever sur votre position sociale. C'est très propre au Capricorne. Saturne, on peut le prendre comme le père spirituel, hein, si on veut imaginer la chose. Il est bloquant, il est là pour te responsabiliser, mais il est là aussi pour te faire évoluer socialement. Donc la nativité, c'est une manière pour vous de commencer les choses, de démarrer des projets, de démarrer les choses de cette façon, en ayant une idée dans la tête et en ne lâchant pas. Alors, le Capricorne est un signe cardinal dont l'annoncement de l'hiver arrive et il est dans le démarrage des choses. Dans le démarrage, on commence quelque chose. Donc pour moi, si j'observe ces cartes et puis ce que sort quand même le reste du tirage, en tout cas, ça annonce la couleur parce que je vous dis ça, c'est vraiment, ça occupe vos nuits, vos journées, vous êtes vraiment très acharné, vous êtes ambitieux, quand vous avez des projets, vous ne les avez pas ailleurs, tant que ce n'est pas terminé, vous continuez. Vous n'êtes pas comme un bélier par exemple qui va démarrer quelque chose et qui va laisser par exemple le travail aux autres. Vous êtes différent, vous êtes beaucoup plus dans la responsabilité. Alors attention, je ne dis pas que les béliers ne sont pas responsables, moi-même je suis bélier, pourtant, voilà. Mais en attendant, comme je vous l'ai déjà dit, il faut bien regarder le thème. Ceci est un thème général, on va dire un tirage guidance générale. Et cela va concerner certains Capricornes, certains ascendants Capricornes ou amas planétaires Capricorne, surtout quand vous avez beaucoup de planètes. Ça joue énormément sur la teinte de la personne, hein, surtout si vous avez un soleil en Verseau, admettons, que vous ayez beaucoup de planètes en Capricorne. Je parle des personnes qui sont petites, des enfants qui bientôt, quand ils seront grands, auront obligatoirement cette conjoncture, puisque nous avons quand même eu un Jupiter, Saturne, Pluton pendant un certain temps, et oui, en Capricorne. Donc forcément, c'est des générations qui sont touchées. Donc voilà. Donc voilà. Alors ça, c'est vraiment la pensée. Donc cette pensée-là, ça vient créer un besoin de procéder à ce que vous voulez, à vous mettre à votre compte et vous avez les honneurs. Si c'est pas beau ça. Et oui, vous récolterez forcément les honneurs. Les personnes qui travaillent, qui sont des acharnés de travail, qui se donnent les moyens, qui sont à fond, qui n'abandonnent pas, que vous soyez malade, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, que votre voiture soit en panne, ou quoi que ce soit, vous aurez toujours une solution pour aller là où vous devez aller. Vous avez beaucoup de force en vous, vous êtes endurant. Pour moi, cette carte, c'est quand même la carte de la volonté, c'est la carte de l'endurance, elle est propre au lion. Mais voilà, les Capricornes, quand on ne les connaît pas, peuvent avoir un aspect un peu froid, un peu taciturne, mais au fond, ce sont des personnes vraiment fiables. En général, ils ne vont pas parler pour dire n'importe quoi. Ce ne sont pas des personnes qui parlent beaucoup, qui expliquent beaucoup les choses, mais il y a énormément de poids en ce qui concerne les responsabilités parce que c'est leur truc. Ils n'ont pas besoin de demander de l'aide aux autres. C'est peut-être leur petit défaut parce qu'ils ont cette responsabilité naturelle. Ils sont capables de commander. Ils sont capables d'être vraiment alignés. C'est la colonne vertébrale. N'oubliez jamais, c'est la colonne vertébrale. Vous pouvez avoir des Capricornes qui travaillent de manière acharnée dans tout ce qui est en lien avec l'immobilier. Voilà, tout ce qui est transactions immobilières, notariales, etc., les lois, donc la justice. Et puis, les policiers, voilà, tous ces métiers, tous ces corps de métier. Et là, en ce moment, il y a vraiment un truc qui fait que vous allez prendre votre indépendance. Hein. Et puis, il y a surtout
voilà, la reconnaissance socio-professionnelle. Vous allez la recevoir, hein, de toute manière. Pluton est passé sur votre signe, vous l'avez eu pendant un moment, je pense vous avez compris. Hein. Alors, c'est pas évident parce que il va gouverner aussi la vieillesse. Et donc, il y a une sorte de sagesse, mais il y a aussi un vieillissement prématuré, vous voyez. Il peut y avoir aussi une maturité. Donc là-dedans, ça vous confère une manière d'être naturelle, encore une fois. C'est votre image, c'est votre tissu, c'est la manière dont vous êtes. Et donc ici, vous avez la famille. Et oui, je vous avais parlé de l'axe familial. La table. Et ça va vous parler, ça aussi. Voilà, donc c'est un petit peu comme si vous vous retrouviez seulement à table en famille. Donc, passez le peu de temps en famille que vous avez, profitez-en par rapport à ça. Ça peut aussi vous permettre de créer une sphère sécure pour vous. Parce que c'est vrai que vous avez beaucoup de personnes qui ont énormément de postes à responsabilité, qui ne voient pas beaucoup leurs enfants, leurs femmes, leurs maris, etc. Et qui sont de véritables acharnés du travail et qui pourraient justement profiter de ces moments de douceur, d'accalmie, de tranquillité pour éventuellement parler aussi des responsabilités familiales, école, scolarité, etc. Ou d'autres choses. Et que c'est envers la table, ou en tout cas avec cette proposition-là qui vous est offerte, hein, donc de vous poser, de déjeuner en famille, que vous pourriez aussi discuter de certains sujets qui sont importants. Ne pas négliger l'autre axe. C'est pour ça que je vous parle de l'axe. Toujours. Que vous ayez le soleil, la lune, l'ascendant, le descendant ou autre chose, une planète personnelle, Mercure, Mars, etc., en Capricorne, n'oubliez jamais le cancer. Jamais. Parce que ça agit par opposition. Quand vous avez, par exemple, une planète qui transite, admettons que ce soit Vénus, qui vienne réveiller l'opposition natale, eh bien là, il va être demandé pour vous, les Capricornes, de laisser un peu le travail de côté pour que vous puissiez vous concentrer sur le privé. Au risque, certainement, de créer un inconfort en vous parce que vous êtes des acharnés, mais prenez-le favorablement. Alors, je vous dis Vénus, vous voyez, ça c'est quand même le symbole de Vénus. C'est le symbole de Vénus. Donc vraiment, profitez justement de ces moments de pause et de tranquillité. Allez, on va regarder la suite avec l'oracle de l'intuition que j'aime beaucoup, qui résonne souvent. Allez, qu'est-ce que vous avez à dire pour l'année 2025 Il y a des Capricornes. Le soleil. Ah, le père intérieur. Ah, c'est magnifique. Alors, vous voyez ça, tout ça, hein, ça fait partie du soleil. Hein. Regardez ces cartes. Voilà, votre rayonnement. Rayonnement. Vous êtes solaire, les Capricornes. Vous n'êtes pas tous à faire la tronche. C'est pas vrai. Et vous êtes une personne fiable, chaleureuse, humaine. Voilà. Alors, apportez de l'eau aussi un petit peu à votre vin parce que souvent, on peut être un petit peu dur, un petit peu comme un roc. Hein, c'est vrai que quand on connaît pas les personnes et surtout le Capricorne, on a tendance à être un peu plus comme ça. Vous parlez du Sagittaire qui est le signe d'avant et puis le Verseau qui est le signe d'après. Ça n'a rien à voir. Le Capricorne se retrouve au milieu de deux signes dont l'un est plutôt aventurier et l'autre excentrique. Vous avez la sagesse du Capricorne, donc profitez pour montrer les plus belles qualités de votre soleil. Et puis de montrer aux autres que vous aussi, vous êtes capable d'évolution. Pourquoi ça serait que les autres Pourquoi ça serait que les Gémeaux ou les Verseaux, vous êtes absolument capables. Ah. Merci. La gratitude est la voie suprême. C'est un don pour vous. Qu'emprunte l'abondance. Voilà, l'abondance. Parfait. Parfait pour le tirage. Pour venir à ta rencontre, exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Et rien la libellule, encore une fois. C'est vraiment l'animal totem. C'est le mien parce qu'il est synonyme de transformation. Donc, quand je vous dis que vous êtes capable d'évoluer et de changer, ça vient pile poil. Donc, vous avez fait ce travail de transformation.
Pour les personnes qui n'auraient pas vu ma vidéo sur Pluton en Verseau, où j'évoque cet insecte, qui pour moi est vraiment synonyme de transformation de mue, et qui attaque sa transformation sous l'eau, hein, dans la mare, hein, dans le noir, qui est un véritable prédateur et qui réussit à survivre. Vous pouvez, vous les Capricornes, profiter justement et recueillir les fruits de cette merveilleuse transformation lorsque Pluton a transité votre signe. Tous les décans sont passés. Alors, vigilance. Les troisièmes décans, par exemple, vraiment les tout derniers, hein, lorsque par exemple vous avez un aspect en Capricorne, par exemple entre 27 et 29 degrés, admettons, vous n'oubliez pas que vous avez quand même Pluton en Verseau, mais il est encore conjoint. Ça veut dire qu'il est encore là, vous avez encore les énergies plutoniennes. Donc, il est important de profiter de ces énergies-là, de lâcher encore des choses pour arriver à ça. D'accord? Profitez. Parce que vous avez encore des petits résidus pour être pleinement qui vous êtes, la nouvelle Capricorne, le nouveau Capricorne, la chèvre qui grimpe la montagne avec une queue de poisson, qui s'élève, qui observe autour d'elle et qui lève les yeux au ciel. Et qui se dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a là-haut? C'est vaste. Vous voyez? Elle est tenace, hein? Elle est tenace, cette petite chèvre, hein? Allez, amour, les retrouvailles. Bah voilà, oh là là, alors ça c'est excellent. Ça vient en parfaite analogie avec ce que je viens de tirer. Je vous lis la carte en gardant celle-ci parce que, regardez, alors là c'est vraiment incroyable, pardon. C'est juste dingue. Voilà, là, je pense que vous voyez ici, j'espère. Si je zoome trop, vous n'allez pas voir. Allez, je la lis parce que c'est incroyable. Alors, les retrouvailles en amour, évidemment. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille. Une amie, un collègue. Est en précieux lien d'âme, prends-en soin. Et un projet voit le jour. Je vous avais parlé de projet, donc voilà. Encore une fois, ça se confirme. Et voilà, je n'ai pas consulté mes cartes. Je le fais de manière intuitive et médiumnique. Et effectivement, il y a un projet. Il y a un projet, il y a un partenariat. Regardez. Voilà quoi. Il y a un beau projet pour vous, les Capricornes. Magnifique, je ne sais pas ce que c'est, mais ça promet. Lightwalker. Toute personne travaillant en lien avec la magie de l'univers est un artisan de lumière. Tu fais pleinement partie de cette grande famille. À toi de reconnaître et d'accepter entièrement ton pouvoir. Par rapport à ce projet, vous n'avez pas de doute, hein? Je pense que ça sera bon pour celle-ci. On va regarder avec l'oracle des fées. Pour moi, ça confirme clairement que vous avez des talents, tout simplement. Vous êtes connecté à l'univers. Je vous avais dit, hein, la chèvre, ça y est, elle a gravi la montagne. Maintenant, ça y est, il y a des projets qui voient le jour. Je pense que vous avez travaillé probablement souterrain. Vous avez probablement travaillé de cette manière depuis de longues années. Parce que c'est très long. Le temps fait partie aussi intégrante du Capricorne. Alors, s'il veut bien partir, parce que s'il veut pas sortir, lui, je laisse tomber. Je fais une dernière pioche. Je pense qu'il y a tellement de choses qui ont été dites qu'en fait, c'est même pas la peine. Allez, je vais regarder avec lui. Je pense que ça sera très rapide parce que c'est dit quoi. C'est dit. Alors là, il y a trop de cartes. Hop, alors attendez. Alors, est-ce que je vais trouver une carte qui va résonner pour clôturer? Je pense qu'on a fait le tour. Excusez-moi pour cet aparté. Écoutez, moi, je vais prendre directement le cahier. Allez, l'oracle du destin. Trouve un moyen de te connecter avec ta spiritualité pour te guider sur ton chemin. Voilà. Si vous avez des projets en cours, par exemple. Voilà. À méditer. Et je vais terminer avec mon livre. Je serais ravie de savoir quels sont les projets. Appuyez-vous sur nous. Voilà.
Je sais que je peux toujours compter sur Dieu et mes anges, car ils se trouvent partout où je suis, et cela me procure un grand bonheur. Ils sont mon appui. N'oubliez pas la structure. Envers et contre tout. Ils sont toujours là pour moi, peu importe les circonstances. C'est comme des anges, en fait, dont vous pourriez avoir besoin en termes de béquilles pour vous appuyer dessus. Oui, vous avez des appuis. Vous avez des appuis par rapport au projet et surtout la personne avec laquelle vous allez faire ce projet. Si en tout cas il y a un projet collectif, si en tout cas il y a un projet avec une autre personne, juste à deux, à trois, etc. Alors, nous les anges sommes un appui solide dans votre vie et vous pouvez toujours compter sur nous. Lorsque les circonstances semblent incertaines ou changeantes, soyez sûr que vous pouvez toujours compter sur notre présence et notre soutien inébranlable. Vous pouvez vous fier à nous, car nous n'oublions jamais que l'amour de Dieu, ou autre, comme je l'ai déjà dit, est la seule chose qui existe. L'amour que nous vous portons ne diminue jamais, non plus que notre énergie. Nous avons la certitude que cet amour est présent partout, et c'est ainsi que nous exprimons la paix pour l'éternité. Appuyez-vous sur nous dans vos moments d'instabilité. C'est excellent quand même. C'est bien pour vous les Capricornes. Vous êtes les Capricornes dotés d'une structure fondamentale. Si votre structure fait ça, c'est fichu. Vous devez impérativement rester concentré, aligné. Et justement, ce qui garantit votre sérieux. Sachez que nous sommes des amis de confiance qui vous épaulent, quelles que soient les circonstances. Nous vous aimons sans condition et vous pouvez compter sur nous. C'est juste magnifique, quoi. Magnifique. Et écoutez, franchement, c'est la première fois que le tirage est aussi rapide. Je me tâte si j'essaye de refaire un petit coup pour conclure avec ce tirage des oracles des anges. En tout cas, pas des anges, mais des fées. Ah, ça y est, elle a sauté. Suspense. Changez vos habitudes alimentaires. Il n'y aura peut-être que ça, en fait, de négatif, entre guillemets. Franchement, l'alimentation, pour vous, c'est très important. Et là, il va falloir vous discipliner pour certains Capricornes. Peut-être moins d'excès, plus rigoureux, ou peut-être manger plus de viande si vous êtes végétarien. En tout cas, du poisson, des choses comme ça. Besoin peut-être de dormir mieux aussi. Les habitudes alimentaires, ça va aussi avec le sommeil. Parce que quand on ne dort pas, des fois on grignote. Mais je ne pense pas que ce soit votre cas. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là à évoluer. Voilà. Eh bien écoutez, pour moi, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ce tirage vous a plu pour 2025. Alors encore une fois, c'est boulot, 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 boulot. Mais n'oubliez jamais l'axe de la famille. N'oublie pas sa famille. Allez, je vous embrasse et place au cancer. Recoucou, c'est Marilyn pour une nouvelle guidance pour les cancers cette fois. Merci de me suivre. Je remercie aussi mes abonnés au passage pour leur fidélité, pour leur petit pouce en l'air. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un petit message et à me consulter pour ceux qui souhaitent. Je consulte en présentiel et en visio et par téléphone. Et puis, tout est inscrit sur mon site. Maintenant, place au cancer pour la guidance 2025 et voir l'énergie du moment. J'espère que vous allez tous bien, les cancers. Signe d'eau, signe intuitif, dont le maître est la lune. Ah, cette lune, elle nous fait tourner en bourrique hein, souvent. Hein. J'espère que ça n'a pas été trop difficile. Alors ça, j'aime beaucoup voir ça, moi. Ça, c'est la famille, c'est le couple. C'est la célébration, mariage. Voilà, est-ce que vous festoyez? Y a-t-il un anniversaire prochainement dans votre entourage à venir? Anniversaire de mariage, anniversaire, célébration d'examen, célébration de plein de choses, d'union. Moi, je pencherais plus pour l'union. Donc, on va voir. Hein, la carte donne toujours le ton. Donc, voyons la suite. Oh. Allez.
Alors, bon, l'araignée. Bon, c'est moyen ça. Hein. Il y a du souci dans l'air. Hein. Du souci dans l'air, il y a des papiers. Peut-être, alors c'est vrai que ça va dépendre de certaines médiums. Certaines médiums pensent que le soleil en haut, c'est araignée du soir, ou alors du matin, et celle en bas, celle du matin. Bon, moi, j'aurais tendance à plutôt voir un peu en fonction du tirage, mais bizarrement, je sens quand même qu'il y a du souci dans l'air. Alors, ça peut être du souci dans l'air en étroite collaboration personnelle, hein, parce que ça semble indiquer tout ce qui est en lien avec le foyer, la maison, les papiers, c'est pas très sexy. Et pourtant, il faut bien faire ses papiers. Et là, c'est marrant parce que c'est des papiers. Alors, peut-être qu'il y a un mariage dans l'air, mais que vous vous faites... il y a des superstitions, peut-être. Alors, il faut développer parce que là, il y a l'union. Probablement déjà un mariage. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça vous pose souci. Certains cancers. Hein. Bon, il faut développer. Hein. J'aime pas trop l'araignée. Ça me dit rien qui vaille. Écoutez, peut-être c'est pas grave. Hein. Peut-être qu'au contraire, ça va s'arranger. Il y a peut-être eu une dispute. Vous avez peut-être menacé certaines choses. Bon, l'étranger, ok, ouais. Ok, ça c'est l'évasion. Ok, on va voir. Évasion avec les papiers. Mariage à l'étranger. Bien à l'étranger. Après, c'est vrai que votre élément, c'est l'eau. Donc, il peut y avoir aussi des réactions à chaud. Il y a un enfant. Ah, je ne suis pas surprise. Il y a un enfant. Ça concerne un enfant. Un enfant brun, châtain. Ouais, il y a des soucis. Quelqu'un qui est à l'étranger. Voilà, ou qui veut partir à l'étranger. Mais, ouais, l'araignée du matin... Je suis pas très... Je sais pas, Écoutez, le tout, c'est de regarder. Hein. Voilà, c'est le foyer. Voilà, bah ouais, ça vous concerne, c'est ce que je vous ai dit depuis le début. C'est le foyer. Voilà, il est sorti. Donc, il y a quelqu'un dans le foyer. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit partir faire ses études à l'étranger? Il y a peut-être une réussite sur les examens. Je vous ai parlé d'examens tout à l'heure. Hein. Des examens de réussite, d'école, quoi. Alors, faut pas... Pour moi, ça, c'est le diplôme. Hein. Alors, peut-être que araignée du matin, chagrin, araignée du soir, espoir. Bon, moi, j'ai envie de dire, comme la majorité des cartes sont favorables, ne sont pas négatives, il y en a des neutres. Bon, encore une fois, hein, si l'oracle G veut encore parler, je le laisse parler. Et on va regarder avec le Béline, qui est plutôt cash, pour compléter ce tirage. Oh, c'est la meilleure carte du jeu. La meilleure carte. Voilà, magnifique. Elle atténue tout souci. Je pense qu'il y a probablement des inquiétudes liées à votre foyer, à un de vos enfants. Et que si jamais il y a des petits accidents, des petits accidents de parcours, des échecs, où on repasse l'examen, où il y a la réussite. Voilà, la carte comme ça, elle va atténuer les retards. Voilà, parce que je chantais qu'il y avait un truc mauvais. La nouvelle, voilà, ok. Et la grâce. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, on repasse un examen. Voilà, pour moi, on repasse un examen. Regardez. Et comme quoi, hein, des fois, on est intuitive ou pas. Hein. Vous voyez, c'est quand même... voilà, on a quand même 2 cartes avec Saturne. La difficulté, les retards, pardon. Nous avons la nouvelle qui arrive avec le retard qui était avant là. Donc, présent, bien présent. Les nouvelles arrivent enfin. Et là, nous avons la grâce.
Alors pour moi, la grâce, c'est vraiment le moment où vous avez été en difficulté, en épreuve. Pour moi, épreuve, ça veut tout dire. Les épreuves orales, les épreuves écrites, les épreuves en lien avec un enfant. Votre enfant, ça concerne votre foyer, l'enfant à la maison qui doit passer des examens blancs, allez savoir. Hein, vous voyez, ça pour moi, ça serait plus le diplôme. Ça pour moi, ça serait les démarches. Pour moi, ça concerne votre union, surtout si c'est votre garçon. Parce que je ne voyais pas spécialement de tracas, mais de tracas dans le sens privé ou non, je voyais plus un couple. Je sentais pas tant que ça un divorce ou quelque chose. Moi, j'étais plus sur probablement les examens, pas médicaux, mais les examens d'école, quoi, les études. Voilà. Je vais regarder s'il veut me dire autre chose. Ou probablement, je passerai à la suite. Regardez. Alors attendez. D'accord. Voilà la dernière carte qui tombe. Ok. Ah ouais, c'est la ruine. Ah ouais. C'est la ruine. Voilà, il y a un truc qui s'effondre. Il y a un truc qui s'effondre. Alors, bon. Après, n'oubliez pas, hein, vous avez comme celle-ci qui atténue le risque de galère, d'épreuve. Il y a les épreuves. Hein. Les épreuves écrites, les épreuves orales. À mon avis, mais ça concerne un garçon. Ça concerne un fils. Ça concerne un enfant, ouais. Ça concerne un enfant. Soit il y a eu échec à un moment donné, et puis la personne va se ressaisir derrière. Et puis des fois, l'échec, c'est pour vous guider pour aller ailleurs. Hein. Alors, écoutez, je vais quand même retirer pour voir, pour essayer d'interroger mon Béline pour savoir l'issue du truc. Parce que j'aime pas trop voir la ruine. Je vais le faire ici. Voilà. Nous avons l'amour. Oh. Ouais, la perte. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre foyer? Bon sang, inconstance. Oh là là, ça va avec la lune. L'union. Bon. Ouais. Alors oui, alors au début, enfin, encore une fois, j'oublie hein, ce que je dis, hein, parce que je suis connectée. Ce qui me pose problème, c'est ça. Je vous ai dit, il y a des tracas. Il y a des tracas. Il y a des tracas. Avec ça, est-ce que c'est l'engagement amoureux? Est-ce que c'est le souci de l'araignée? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé à l'étranger? Est-ce que la personne est d'origine étrangère? Possible, hein? Mais là, il y a quand même... Vous avez la ruine. Vous avez l'amour à côté. Vous avez la perte. Donc, la perte de l'amour, l'inconstance. On est sur des sables mouvants. C'est pas évident. Alors, soit c'est votre garçon qui vit une situation galère, et hop, l'amour revient. Alors, soit un nouvel amour, soit l'amour de la personne. Parce que des fois, on peut se mettre dans des états, puis alors surtout en cancer. Alors, les cancers, c'est quand même un signe très émotif, instable, très doux, qui a besoin d'être rassuré constamment, rassuré dans son foyer, qui a besoin de preuves d'amour, de preuves écrites. Et puis, ça se trouve, votre fils est probablement concerné par le fait que votre union peut-être bat de l'aile. Bon, moi, je vois pas de rupture, personnellement. Après, c'est vrai qu'il y a la ruine. Vous pouvez vous sentir seul. Vous avez l'impression que tout s'effondre. Mais bien souvent, on pense qu'on a l'impression que quand tout est foutu, que tout est foutu. C'est pas vrai. Honnêtement, on peut vivre les pires moments que ce soit en lien avec un enfant, votre enfant soit concerné parce que c'est votre enfant et qu'il a peut-être assisté à des disputes ou quelque chose comme ça, on peut parfois s'imaginer qu'on a mal fait les choses, qu'on est responsable. N'oubliez jamais, la responsabilité, c'est aussi l'axe d'en face, Capricorne. Hein. Et vous avez tout à reconstruire, votre amour, votre estime, votre état émotionnel. Donc, n'oubliez jamais que la lune gouverne votre personne. Et la lune, elle est mouvante. Elle n'est pas toujours stable. Elle monte, ça descend, ça fait des fluctuations. D'ailleurs, si toutefois vous êtes intéressé, j'ai créé une vidéo il y a déjà du temps. Vous regarderez dans mes vidéos
qui s'appelle les fluctuations émotionnelles, où je me confiais par rapport à ces émotions lunaires qui pouvaient à ce moment-là m'assaillir et assaillir les autres. Et donc, j'explique un petit peu comment je voyais les choses et ce qui s'y passait. Donc, ça peut être intéressant pour vous, les cancers, de vous connecter à ça, parce que c'est aussi quelque chose que vous connaissez. Voilà. Donc, écoutez, on va regarder... oh, la lumière. Voilà. Alors, vous avez la lumière, c'est une bénédiction, et vous avez le choix. Oh, purée. Voilà. Laissez sortir votre lumière. Et oui, vous devez retrouver cette lumière qui fait de vous, les cancers, des êtres attachants, profondément attachants. Et puis alors ça, c'est quand même incroyable parce que vous avez le choix. Le choix de partir ou le choix de rester. Alors, je pense, c'est marrant, je pense que ça concerne vraiment le foyer tout entier. Si vous avez un partenaire cancer, une femme cancer, un enfant cancer, un fils entre autres brun, châtain, plutôt jeune, hein, de toute façon que ce soit votre fils qu'il ait 20 ans ou 25 ans, c'est toujours votre garçon. Donc quoi qu'il en soit, si ça vient résonner en vous, ça va forcément vous parler. Vraiment, ça, c'est vraiment un tirage pour vous. En somme, pour moi, le tirage, vous avez besoin de sécurité. S'il n'y a pas cette sécurité émotionnelle, vous ne pouvez pas avancer. C'est foutu. Vous ne pouvez pas créer de projet professionnel non plus. Et puis là, c'est marrant, j'ai vraiment l'impression qu'il y a besoin d'un départ, des choses qui arrivent. L'inconstance pour vous, c'est vraiment quelque chose qui est bancal. Tout le contraire du Capricorne qui est aligné, qui est bancal. Je vous dis, on est sur des sables mouvants. C'est bancal, ça bouge, c'est pas constant, voilà. L'inconstance, c'est l'inverse. Vous voyez le symbole, hein, vous avez le petit garçon, le petit nuage qui souffle sur la petite maison et la maison, elle est capable de s'envoler d'un instant à l'autre. Pour moi, c'est un petit peu ce qui se joue. Et puis là, le vol, pardon, et la perte, je vais recommencer mon erreur d'expression, la vol. Le vol et la perte, pour moi, ça symbolise presque limite un petit peu, pas de la paranoïa, mais vous pensez que vous avez tout perdu. Vous avez perdu votre fils parce qu'il est parti faire des études ailleurs. Il y a des moments comme ça. Je ne porte absolument aucun jugement. Hein. Je ne porterai jamais aucun jugement, mais je le dis parce que c'est dans les cartes et parce que ça existe. Il y a des mamans qui ont du mal à laisser partir leur enfant de leur foyer. C'est naturel en même temps, c'est un déchirement. Et quiconque n'est pas maman ne pourra jamais comprendre vraiment ce que c'est. Ou probablement que si, mais ça sera jamais aussi fort que quand on est maman. Donc vous avez des difficultés dans votre foyer, ça joue sur votre couple. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose, votre mari en a marre, ou votre femme, parce qu'il n'est question que de l'enfant et vous donnez toute votre énergie pour cet enfant. Ça peut aussi être intéressant de le voir de cette manière, ce tirage. Encore une fois, hein, l'interprétation. Mais avant de tirer ces cartes, j'avais quand même senti des petites frictions internes dans le couple. Donc, on va regarder non. Oh, ouais. Voilà. La réponse est non, si vous avez une question. Vous n'êtes pas au bon endroit. Vous voyez, c'est la lune, ça. Hein, c'est vous. Hein. Alors, probablement que la personne en question, que ce soit un homme ou une femme, se leurre. C'est fini avec la personne. Ou alors, vous allez probablement vouloir trouver quelqu'un d'autre. Mais est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Et non, on retrouvera toujours les mêmes personnes, en pire peut-être, si on n'a pas fait le travail d'évolution. Parce que le cancer est profondément sensible et attachant, mais il a aussi besoin de sa sécurité. Il a besoin de chaleur, il a besoin de se sentir bien, il a besoin de joie, il a besoin de bien-être. Et il peut avoir ce côté vouloir protéger son foyer. Hein. C'est pas négligeable, mais c'est
peut-être que c'est fini avec ce foyer-là, peut-être. Et puis, si toutefois cela concerne un enfant, un jeune homme ou un enfant cancer, hein, un ado par exemple, qui probablement passe des examens, fait des hautes études et qui doit quitter le foyer. Hein. Moi, je pense par rapport, par exemple, à sport-études, admettons, où il y a de très jeunes enfants qui s'en vont, qui partent de leur foyer pour aller vivre leur passion et passer des concours. Voilà, si ça vous parle en tout cas, mais là, la réponse non. Eh ben, on va regarder avec l'autre. On va essayer d'approfondir avec ça. Hop. Alors, poussière de lumière. Voilà, j'avais déjà tiré celle-ci. Il faut se laisser porter en fait. Il ne faut pas se poser de questions. Je pense qu'il faut vous laisser porter à ce qui va se passer. Voilà. Ça arrive des fois de ne pas avoir la réponse. Hein. Vous verrez, vous verrez. Hein, l'année 2025 n'est pas terminée. De toute manière, il y a un moment donné, vous allez aussi vivre le carré de Neptune à votre soleil, premier décan. Lune, premier décan cancer. Ascendant, premier décan cancer. Parce que Neptune va bientôt passer en bélier. Hein, au mois de mars. Donc surveillez bien. Surveillez bien. C'est important parce que c'est la planète des méandres, la planète de l'illusion. Donc vous pourriez vous leurrer. C'est ce que je vous avais dit. Hein. Donc soyez attentifs parce que ça va agir en carré. Ça va agir en carré avec une de vos planètes personnelles ou luminaires ou ascendant ou descendant et même MC et fond du ciel. Donc, vous risquez, surtout si les personnes sont ascendant Capricorne, alors là, ascendant Capricorne à 3 degrés ou 1 degré, vous allez voir en face, ça, le descendant, c'est les autres. Hein, donc, les autres vont peut-être vous heurter, vous insécuriser davantage avec ce Neptune qui agit plutôt de manière subtile et qui va certainement faire tomber les masques, probablement. Vous allez plus savoir où vous en êtes. Vous allez plus savoir si les gens vous racontent des histoires ou pas. Voilà, allez-y doucement. Voilà, là, prenez le temps. Hein. Allez-y doucement, hein, peu importe la décision que vous allez faire. Et en plus, regardez, c'est votre élément. Regardez, il y a les dauphins, il y a la mer. C'est votre élément. Et on parlait de Neptune. Voilà, je vais vous lire la carte. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler. À toutes les portes s'ouvriront à vous. Voilà. Voilà. On lâche prise tant qu'on ne sait pas. Et oui, c'est pas facile. Faites de l'exercice. Ah, encore une fois. Faites de l'exercice. Dansez. Soyez dans le bien-être. Allez piquer une tête. Faites de la marche. Faites de la gymnastique douce. Faites des choses qui vous font du bien. Pour éviter de cogiter. Encore une fois. Parce que ça vous prend la tête. Ça vous prend la tête. Allez, on va regarder avec ça. Et puis après, on terminera avec mes livres. Alors, je ne sais pas s'il va sortir celui-ci. Les cartes, elles ont toujours collé. Et des fois, ça sort. Il faut espérer que ça sorte. Après, si ça ne sort pas, c'est pas très grave. Allez, dernière tentative. Si au bout de la troisième, il n'y a pas, c'est que c'est pas bon. Allez, on passe à la suite. Alors, reste fidèle à toi-même et à tes rêves, même lorsque cela semble difficile. Ah, si votre rêve, c'est de reconstruire votre couple, ou si votre rêve, c'est de vous en échapper, ou si votre rêve, c'est que votre enfant réussisse, malgré tout, c'est l'amour qui va répondre. Appréciez la valeur sacrée de votre être. J'ai beaucoup de valeur. Je mérite les bonnes choses de la vie. Je ne cours aucun danger lorsque je reçois. Ma réussite inspire les autres. Et à côté, c'est marrant parce qu'il y avait un truc ici que je voulais vous dire. Savourez vos moments de tranquillité parce que mes yeux ont fait les deux. Vous êtes digne de tout ce qui existe car vous êtes le prolongement sacré de l'essence divine. Tout ce que le ciel contient est beau, fécond et béni. Ça va bien avec vous, ça, fécond. Par conséquent, vous possédez vous aussi ces qualités ainsi que tous vos frères et sœurs. Aujourd'hui, sachez que vous méritez ce qu'il y a de mieux comme tous les êtres. Lorsque vous vous autorisez à vivre dans la beauté, vous êtes la représentation du ciel sur la terre et votre joie et votre réussite inspirent les autres. Permettez à votre lumière de briller avec éclat aujourd'hui. Ce sera votre cadeau au monde. Et j'ai envie de vous lire l'autre parce que je sentais un bug
Et pour moi, c'est qu'il y a deux messages. Comme vous n'avez pas eu le message de l'oracle des anges, pour moi, je me dis, allez, je vais vous faire ce cadeau, les cancers. J'investis en moi-même en passant quelques moments de silence. Voilà pourquoi je pense que je serais tombée dessus. J'aime apaiser mon esprit et entendre la douce sonorité de ces moments de tranquillité. Mon esprit, mon corps et mes émotions sont en paix pendant que je me retire dans cet espace de silence. Voilà. Aujourd'hui, nous les anges voudrions vous proposer de créer un moment de tranquillité afin de permettre à votre esprit et à votre corps de se reposer et de se détendre complètement. Voilà pourquoi, à un moment donné, vous vous reconnecterez obligatoirement à votre élément. Même 5 minutes passées en silence vous nourriront et revivifieront, je n'ai pas mes lunettes, votre esprit et votre âme. Pendant ce temps sacré, assurez-vous d'éteindre le téléphone, la radio, la télévision et appareils de ce genre. Abandonnez-vous à la quiétude sans chercher à contrôler vos pensées, vos émotions ou votre corps. En d'autres termes, faites simplement être. Les moments que vous passez seul en silence sont un cadeau que vous vous faites à vous-même. Votre être intérieur vous remercie de lui fournir cette intention bienveillante. Cette attention et cette intention. Attention. Il y a vraiment un jeu de mots par rapport à ça. Les cancers, soyez vraiment attentifs. Vous n'allez pas rester tout seul. Mais ces moments de silence sont gains de régénération pour vous. Vous en avez besoin parce que vous ne pouvez pas faire l'autruche et vous ne pouvez pas à un moment donné vous dire je vais rester avec cette personne ou alors je vais, si c'est un garçon qui est avec une femme ou une personne dont la relation est difficile, il faut que vous soyez à l'écoute de ce qui se passe dans votre foyer, dans votre famille, par rapport à l'évolution, par rapport à celle-ci, si jamais il y a un départ, si votre garçon ou si il se passe des choses qui font remettre en question votre couple, parce que les enfants, c'est vrai que ça amène bien souvent des difficultés dans le couple. Il ne faut pas lésiner là-dessus, c'est la vérité, c'est la stricte vérité. C'est pas toujours simple, mais quoi qu'il en soit, en ayant suffisamment de temps, de tranquillité, d'espace pour vous, vous aurez moins peur d'oser dire non aussi. Parce que c'est difficile aussi de se dire, ça y est, peut-être qu'on est arrivé au bout. Peut-être qu'on est arrivé au bout et peut-être que il y a un nouvel amour qui se profile. Mais vous vous posez des questions parce que c'est pas constant. C'est pas constant. Et puis la carte d'à côté, c'était quand même l'union. Pour moi, si je devais le dire comme ça, s'il doit y avoir séparation, c'est pas définitif. Il y aura probablement un petit break. Vous allez peut-être être certain de votre intuition, elle va vous guider, vous allez vous dire ok, peut-être je dois faire un break. Parce que vraiment, si je regarde vraiment ces cartes, vous avez quand même celle-ci qui est sortie, vous avez le retard. Alors moi, je pense que ça en lien, encore une fois, comme je vous l'ai dit, avec les papiers, avec des actes, avec probablement des examens. Je pense que ça joue à ça. Vous avez la ruine, vous avez le vol, la perte, vous avez l'amour, vous avez le choix. Vous avez le choix. Donc, petit conseil que je peux vous donner, si tel est le cas, le cancer a besoin de sécurité affective. C'est la lune. La lune est émotionnellement instable. C'est jamais pareil. Elle est lunatique. Vous pouvez être lunatique. Donc dans votre couple, si vous êtes sur des sables mouvants, c'est compliqué. Pensez à Capricorne. Pensez au Capricorne, le signe en face qui va vous permettre de créer de la constance justement quand il n'y en a pas. Donc, d'y aller doucement, de faire de l'exercice, de ne pas prendre de décision trop hâtive, sinon vous risquez de le regretter, ça sera vos risques et périls. Et puis, votre foyer, c'est votre cocon. Vous devez le maintenir au chaud. Le beau foyer de l'été. Faites un beau feu d'hiver, justement. Permettez à ce foyer de reprendre vie. Ne laissez pas les cendres, avec les braises qui sont en train de s'éteindre peu à peu.
C'est ce qui risque de se passer, je pense, par rapport au fait que peut-être que certaines personnes avec les cancers, entre autres, aient pu mettre de côté la partie sentimentale, la partie couple, pour être seulement avec l'enfant, le soutien aux examens, le soutien de l'enfant aux études, etc. Scolarité même, hein, allez savoir. Parce qu'il y a des contrôles aussi, hein. Quand on est en primaire, on passe des contrôles, enfin voilà, ça, au collège c'est pareil, etc. Mais voilà, n'oubliez jamais, vous avez quand même un tirage qui n'est pas négatif, qui est peut-être un petit peu branlant, un petit peu instable, mais ça va avec vous. La seule chose que vous devez faire, c'est vous procurer des moments de silence et de retraite. Voilà les cancers, n'hésitez pas à partager ma vidéo si elle vous a parlé. Vous pouvez regarder aussi sur la playlist Guidance 2025 les signes qui vous intéressent, que ce soit pour votre fille, votre fils, vous, votre papa, votre maman, etc. Partenaires, frères, sœurs, collègues, n'hésitez pas à y aller. Et puis comme je vous l'ai dit, et je le mentionne encore, c'est un tirage global, général. Et n'hésitez pas à suivre ma chaîne, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire constructif et utile et bienveillant. Et puis en attendant, eh bien, je vous embrasse et bientôt, eh bien écoutez, je n'ai pas fait le tirage au sort, mais il restera les Sagittaires, les Gémeaux, Verseaux et Poissons. À très bientôt!